Salamun alaykum. Dans cette vidéo, nous allons présenter la traduction coranique du verset 20-98. Il faut relever que le verset 10-5 indique qu'Allah est celui qui a fait du Shams, le soleil, un dia, une clarté. De plus, le verset 21-48 précise qu'il a été apporté à Moussa et Haroun al-Furqan et un dia, une lumière, et un dhikr pour les muttaqin. De surcroît, le verset 41-37 rappelle notamment qu'il ne faut pas être attentif dans l'obéissance envers Al-Shams, le soleil, mais qu'il faut être attentif dans l'obéissance envers Allah qui l'a formé. Ainsi, il faut constater que selon le verset 41-37, il n'est pas préconisé d'être attentif dans l'obéissance envers Al-Shams, le soleil, qui a été fait comme un dia, selon le verset 10-5. Pour rappel, dans la Bible, il est indiqué notamment dans Exode 7.1 que Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Dans Psaume 84.11, l'Éternel identifié comme un Dieu est un soleil. De la même manière, dans 2 Samuel 23.3, le Dieu d'Israël est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Par ailleurs, Exode 15.11 indique « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ?» De surcroît, il faut rappeler également que le mot grec théos, Dieu, correspond au mot latin deus, issu de l'indo-européen dei, briller, qui est lié au terme lumière. Sans oublier que dans le Nouveau Testament de la Bible, en Jean 10.34, il est indiqué « Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, théoi ». Et au verset 35, il est précisé « Si elle, la loi, a appelé Dieu Théous, ceux à qui la parole de Dieu Théou a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie. » Finalement, dans Jean 8.12, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Il résulte de ce qui précède que la terminologie biblique est en opposition avec le verset 41-37 de la révélation coranique. C'est en 842 que le mot Deus, Dieu, fait son apparition dès l'adoption officielle de la langue française par l'intermédiaire des sermons de Strasbourg, dans le cadre de la chrétienté. Selon la Bible, dans Jean 10.33, Jésus cite la loi des Juifs pour se déclarer être un Dieu. Et dans Jean 8.12, Jésus dit être la lumière du monde. De ce fait, la Bible confirme la signification étymologique du mot Dieu, Deus, lumière. Il faut constater que selon la Bible, l'Éternel de la Bible est défini comme un soleil, et il est un Dieu parmi les dieux. Le prophète Moïse de la Bible est un Dieu pour Pharaon, sans oublier que le mot Dieu, étymologiquement du latin Deus, issu de l'indo-européen Dei briller, est lié au terme lumière. Ainsi, étymologiquement, le mot Dieu, Deus, correspond au mot Dia, lumière, de la révélation coranique. Dans la révélation coranique, Allah, le Créateur, n'est jamais qualifié de Dia, Deus, Dieu. Et selon le verset 41-37, il n'est pas préconisé d'être attentif dans l'obéissance envers Al-Shams, le soleil, qui a été fait un Dia, selon le verset 10.5. Il faut rappeler que dans les précédentes vidéos, il a été démontré que la traduction coranique du verset 59-23 est la suivante. Il est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais il est Al-Malik. Sur le fondement de la vidéo de complément numéro 7.d, il est démontré par l'intermédiaire d'un traducteur impartial que la tournure de phrase « Il est Allah, celui qui n'est pas un certain mot X, mais il est un certain mot Y » se traduit en arabe classique par « Huwa, Allahu, Alladhi, la » le mot X, Ilah, Huwa, le mot Y. Maintenant, intéressons-nous aux traductions classiques du verset 20-98. Par exemple, citons la suivante. « En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité, de sa science il embrasse tout. » Une autre traduction classique du verset 20-98 respecte plus la structure de la phrase en arabe coranique. En effet, celle de droit chemin précise « Votre seule divinité est Dieu, celui qui est, il n'y a de divinité que lui, il embrasse toute chose de sa science. » De plus, il faut remarquer que l'expression « La ilaha illa huwa » se traduit classiquement comme dans le verset 6.102. « Il n'y a de divinité que lui ».
Compte tenu de tout ce qui précède, nous allons faire une première correction de la traduction classique du 2098 par rapport à l'ordre des mots, ce qui donne « En vérité, votre seul Dieu est Allah, celui qui, il n'y a de divinité que lui, de sa science il embrasse tout ». Du fait que la tournure de phrase « Il est Allah, celui qui n'est pas un certain mot X, mais il est un certain mot Y » se traduit en arabe par « Huwa, Allahu, Alladhi, la » le certain mot X, Ilah, Huwa, le certain mot Y, nous pouvons avancer dans la correction de la traduction classique en remarquant que Ilaha signifie, à cause de la présence de la fatha, le Ilah, et en supprimant la terminologie biblique, le verset 2098 indique « Certainement votre seul Ilah est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais il embrasse tout de son savoir ». Il faut rappeler que le raisonnement par l'absurde est une forme de raisonnement logique consistant à démontrer la véracité d'une proposition en prouvant l'absurdité de la proposition contraire. Nous allons considérer la proposition P qui est la suivante. Allah n'est pas le Ilah. Rappelons que selon la révélation coranique, Allah est unique et il n'y a qu'un Ilah wahidun. La proposition contraire de P est Allah est le Ilah. Ici, ce raisonnement est légitime puisqu'il y a deux propositions contradictoires possibles, dont l'une est nécessairement fausse si l'autre est vraie et réciproquement. Appliquons le raisonnement par l'absurde au verset 2098. En l'étape 0, rappelons que le verset 2098 indique « Certainement votre seul Ilah est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais lui, il embrasse tout de son savoir. » En considérant la proposition Allah et le Ilah comme vraie, nous obtenons en remplaçant l'expression le Ilah par Allah la traduction suivante. Certainement votre seul Ilah est Allah, celui qui n'est pas Allah, mais il embrasse tout de son savoir. Il est évident que la phrase certainement votre seul Ilah est Allah, celui qui n'est pas Allah, mais lui il embrasse toute chose de son savoir est une expression absurde. En conclusion, au regard du raisonnement par l'absurde, la proposition Allah et le Ilah est fausse, et la proposition Allah n'est pas le Ilah est vraie. Précisons que le verset 482 indique « Ne médite-t-il donc pas sur Al-Qur'an, s'il était d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient, certes, maintes contradictions. » Par conséquent, selon le verset 482, il n'y a pas de contradiction dans la révélation coranique. De surcroît, il a été démontré que la proposition « Allah n'est pas le Ilah » est vraie. Ainsi, la traduction selon la révélation coranique du verset 2098 est la suivante. Certainement, votre seul Ilah est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais lui, il embrasse tout de son savoir. Nous allons vérifier la traduction obtenue du verset 2098 par l'application DeepL qui traduit la phrase suivante. Certainement, votre seul Ilah est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais lui, il embrasse tout de son savoir, comme indiqué par la flèche verte. Il faut noter que la traduction par l'application DeepL correspond à la phrase en arabe de la révélation coranique. Il faut donc en conclure que la proposition « Allah n'est pas le Ilah » est vraie. Par contre, considérer que la proposition contraire, c'est-à-dire « Allah est le Ilah » comme vraie alors que celle-ci est fausse, introduit dans la révélation coranique de multiples absurdités et contradictions. Pour finir, rappelons que le verset 59-23 indique « Il est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais il est le souverain ». Et il faut rappeler que les versets 37-34 et 37-35 indiquent « Certainement, c'est ainsi que nous traitons avec les mujrimines. En effet, quand on leur disait « Il n'est pas le Ilah, mais Allah », ils devenaient arrogants et iniques. » Ceci termine la présentation. À une prochaine vidéo. Salamun alaikum.